Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec l'Olympique de Marseille qui n'a toujours pas réussi à battre les Girondins dans leur stade. 35 matchs de suite sans victoire à Bordeaux pour les Phocéens, les deux équipes se sont quittées sur un match nul et vierge 0-0, pas vraiment époustouflant dans le jeu. Comme d'hab, résume la Provence, qui parle ici d'un match soporifique. On part maintenant en Espagne où la presse se régale une nouvelle fois des tensions entre Kylian Mbappé et son entraîneur Thomas Tuchel. Lors de sa sortie du terrain contre Montpellier, le Français s'est montré passablement énervé, ce qui a fortement déplu aux techniciens allemands. La situation est sur le point d'exploser, titre Marca qui reprend en fait l'information du Parisien de ce lundi. Selon le journal francilien, les deux hommes se sont retrouvés dimanche au centre d'entraînement du PSG, en compagnie de Leonardo pour échanger quelques mots sur les incidents de la veille, avant une réunion avec l'ensemble du groupe. Mais le Parisien ajoute que les relations entre l'entraîneur et Mbappé sont toujours tendues. On reste dans la presse ibérique mais en Catalogne maintenant, le Barça a gagné hier et est revenu à 3 points du Real Madrid. Les Blaugrana ont gagné 2-1 contre les Ventés grâce à un doublé d'Ansu Fati, 2 buts enchaînés en seulement 1 minute pour le jeune talent barcelonais. Il est ainsi devenu le plus jeune joueur à inscrire un doublé en Liga au XXe siècle, lui qui n'a encore que 17 ans. Forcément il fait la une des journaux catalans comme Mundo Deportivo mais aussi Sport, qui l'associe à Lionel Messi. En effet, Fati a marqué ses 2 buts sur 2 passes décisives de la Pulga, qui est en plus son idole. Tout ce qui m'arrive est un rêve et je dois en profiter, a déclaré le principal intéressé. Au Portugal, on parle d'un autre jeune talent du FC Barcelone, Trincao. Acheté cet hiver pour 31 millions d'euros, il ne jouera en Catalogne que la saison prochaine. En attendant, il reste donc à Braga et a sauvé son équipe face au Sporting ce dimanche, en marquant le seul but de la rencontre. Le jeune Francisco fait ainsi la une de record. Trincao résout les problèmes pour le quotidien lusitanien. L'attaquant de Braga fait également les gros titres d'Abola ce lundi, qui note la bonne forme du futur renfort du Barça. On part maintenant en Angleterre où le choc entre Tottenham et Manchester City fait couler beaucoup d'encre. Les hommes de Pep Guardiola sont en train de le perdre d'après The Times. Les Sky Blues ont encore connu la défaite hier 2-0 et c'est déjà le 6e revers pour eux cette saison, soit autant que sur les 2 derniers championnats. La nouvelle recrue Steven Bergwijn a inscrit une très belle reprise de volée hier, pour le plus grand bonheur de José Mourinho. L'international néerlandais fait la une des tabloïds comme The Independent ou encore le Daily Star. Enfin, on termine cette revue de presse par l'Italie, où la Juventus a gagné hier 3-0 contre la Fiorentina. La Viola est KO, écrit le Corriere dello Sport, qui rapporte également des mots de Rocco Commisso, le propriétaire de l'équipe perdante. Pour lui, la Juve est aidée, elle qui a gagné en obtenant 2 pénaltys, un fait de match qui fait aussi la une du Quotidiano Sportivo qui a vu une Juve de pénaux et parle de polémique sur les coups de sifflet. En revanche, pour Tuttosport, pas vraiment de scandale, on parle surtout du doublé de Cristiano Ronaldo et de ses 50 buts marqués sous les couleurs bianconeri. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.